Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ces derniers mois, Tesla a sévèrement remonté ses tarifs suite à plusieurs augmentations de prix. Conséquence de ces hausses, des changements de tranches de bonus écologiques et donc une baisse des montants éligibles. Ainsi, au moment où je réalise cette vidéo, fin mai 2022, une Model 3 propulsion de base sans option, avec son tarif de 50 990 euros, est finalement facturée 48 990 euros bonus déduit. La Model 3 grande autonomie, quant à elle, sans option, est à 59 990 euros, soit 57 990 euros bonus déduit. Mais attention, l'ajout d'une option passe son tarif au-dessus des 60 000 euros et la rend inéligible au bonus écologique de 2 000 euros. En plus de la hausse de tarif, s'ajoute l'allongement des délais de livraison. En commandant aujourd'hui, fin mai 2022, une Model 3 avec option sera livrée début 2023 et une Model 3 sans option entre avril et juin 2023, soit presque un an d'attente. Je mets de côté la version performance, le haut de gamme qui, elle, a des délais plus courts en ce moment. Hausse de tarifs, baisse du bonus et délai à rallonge incitent certains d'entre vous à jeter un œil du côté du marché de l'occasion. En regardant sur le bon coin, on trouve des annonces pour des long range sans trop de kilomètres de 2019 ou 2020 autour de 48 ou 50 000 euros, ce qui vient à se poser la question, faut-il mieux prendre une propulsion neuve ou une long range d'occasion? On voit ça après le jingle. Cette vidéo s'inscrit dans la suite logique de 3 précédentes vidéos que je vous encourage à regarder, car elles décrivent les évolutions de la Model 3 et du Model Y depuis leur introduction en Europe. D'abord sur la partie moteur, j'y décris notamment l'évolution des performances et puissances de ceux-ci. Dans une deuxième vidéo, je me concentre sur la batterie qui reste l'organe principal d'une voiture électrique et qui a beaucoup évolué ces 2 dernières années chez Tesla. Et enfin, pour vous aider dans vos recherches, j'ai fait ce guide de l'occasion en vidéo qui détaille tous les changements sur les Model 3 et Model Y depuis leur sortie en France jusqu'à maintenant, principalement sur les équipements. Moteur, batterie et équipement étant déjà bien décrits dans ces 3 vidéos, je ne rentrerai pas dans les détails dans celle-ci. Voilà pour les bases, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Commençons par les principales différences entre propulsion et grande autonomie, afin de bien poser les principaux éléments de réflexion. Batterie standard sur la propulsion et batterie grande autonomie sur la long range, comme son nom l'indique. Sur les 2022, la batterie standard LFP 60 fait tout de même 62 kWh brut, contre 77,8 kWh brut neuve pour la batterie Panasonic sur les long range 2019-2020. La capacité n'est pas la seule différence. L'autre point important à considérer est la chimie de la batterie. Les propulsions 2022 sont équipées de batteries à chimie LFP, dont le principal avantage est d'autoriser une recharge à 100% en usage quotidien. Il n'y a donc pas de question à se poser, on fixe la limite de recharge à 100%, on branche et on disposera tous les jours, si on le souhaite, de l'autonomie maximale, quelle que soit son utilisation. Par contre, par temps froid, elle mettra longtemps à chauffer, et si elle n'est pas chaude, en long trajet, elle aura du mal à monter en puissance au superchargeur, rallongeant d'autant la durée de supercharge. La Long Range 2020, quant à elle, est équipée d'une batterie Panasonic à chimie NCA, dont il faut fixer la limite de charge à pas plus de 90% en usage quotidien, et réserver le 100% au départ de long trajet. Par contre, cette batterie a l'avantage d'être celle qui charge le plus vite au superchargeur en acceptant plus longtemps la plus grosse puissance de recharge en courant continu. Ce pack Panasonic de 77,8 kWh, avec 5% de dégradation pour 2 ans d'utilisation, ça donne 74 kWh. Avec une utilisation quotidienne où l'on charge à 90% max de la batterie, ça donne 66,5 kWh, soit seulement 4,5 kWh de plus que la LFP60 dont la capacité réelle brute est de 62 kWh. Ça fait finalement que 25 km de plus que la propulsion 2022 pour cette long range 2020. Sans même entrer dans les détails de capacité de batterie comme je viens de le faire, cette faible différence se lit sur les fiches techniques. La propulsion 2022 est donnée pour 510 km WLTP en 18 pouces. La LR 2020, quant à elle, était donnée à 560 km WLTP neuve.
En ajoutant une dégradation de 5%, on trouve 22 km d'écart en WLTP. La différence n'est clairement pas déterminante au quotidien, à moins d'avoir besoin de ces 22 km de plus. Mais qu'en est-il sur long trajet, quand il faut utiliser les superchargeurs? La propulsion est limitée à 170 kW au superchargeur et la long range à 250 kW. Pour atteindre ces puissances, il faut pour autant se connecter à un superchargeur V3, car les superchargeurs V2 sont limités à 150 kW. Capacité et puissance de recharge font de la LR une vraie routière, même une 2020, là où la propulsion 2022 ne déméritera pas, mais imposera tout de même des étapes plus courtes, donc plus fréquentes, et donc au final un temps de recharge un peu plus long. En termes de motorisation, comme son nom l'indique, la propulsion possède un seul moteur, et celui-ci est à l'arrière. Il développe 280 chevaux. La long range est une dual motor, c'est-à-dire qu'elle a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Le moteur arrière a d'ailleurs la même puissance que celui de la propulsion 2022. À cela s'ajoutent les 160 chevaux du moteur avant pour une puissance cumulée réelle autour de 440 chevaux. Même si elle a deux moteurs, la LR n'est pas une 4 roues motrices permanente. C'est en fait une propulsion la plupart du temps. Le moteur avant se met en marche en cas de perte d'adhérence ou de besoin de puissance, une forte accélération par exemple. Ces différences techniques se traduisent naturellement sur leur performance d'accélération. Le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 1 pour la propulsion et en 4 secondes 6 pour la LR 2020. Des chronos qui sont néanmoins meilleurs que la plupart des voitures thermiques comme électriques. Avec ses 280 chevaux et le couple instantané de l'électrique, la puissance de la propulsion suffira à la plupart des conducteurs. Mais si l'accélération est un critère important pour vous, sans pour autant avoir le budget ou l'envie d'une version performance, ou que vous avez besoin de la motricité des 4 roues motrices, alors la LR sera vraiment à considérer, d'autant plus qu'elle propose un mode boost à 1800 € qui permet de débrider le moteur avant, libérant ainsi 60 chevaux supplémentaires et abaissant le 0 à 100 d'une demi-seconde à 4,1 secondes sur les versions 2020. Ces deux versions diffèrent aussi de par leur dotation intérieure. La long range bénéficie de l'intérieur premium complet, quand la propulsion a seulement l'intérieur premium partiel. Cependant, au fil des ans, la différence entre partiel et complet s'est petit à petit réduite. Les propulsions sont par exemple équipées maintenant des tapis intérieurs moquette, du volant et des sièges arrière chauffants. Finalement, en 2022, il ne reste plus que le système audio, l'éclairage d'ambiance et les antibrouillards avant comme différence entre intérieur premium partiel et complet. La propulsion 2022 n'a pas d'éclairage dans les pieds ni d'antibrouillard avant, n'a pas de subwoofer et seulement 6 haut-parleurs. Si l'audio est un facteur important pour vous, la LR aura naturellement votre préférence. Au-delà de la dotation labellisée intérieur premium partiel, l'équipement de série de la Model 3 a aussi évolué depuis 2020. De grosses nouveautés sont arrivées avec le refresh 2021. Principalement la pompe à chaleur, plus efficace notamment par temps froid, le double vitrage à l'avant pour une meilleure isolation phonique, la nouvelle console centrale avec son rangement coulissant et ses deux emplacements de recharge à induction, le coffre arrière motorisé et de nouvelles jantes. J'avais détaillé tout ça dans une vidéo dédiée au refresh 2021. De son côté, la LR 2020 est restée avec le système de chauffage par résistance, sa console centrale noir brillant, un rangement à bascule et son coffre manuel, qu'il est toutefois possible de motoriser grâce à des kits à installer soi-même, comme ceux vendus par Ancho sur leur site autopart.com. Je vous rappelle qu'avec le code TESLAGEEK, vous bénéficiez de 15% de remise sur tout leur catalogue. Tesla propose en Chine l'installation du vérin de coffre motorisé sur les versions antérieures à 2021, mais ce service n'est pas encore proposé en Europe pour le moment. D'autres équipements ont été ajoutés au fur et à mesure de 2021, comme les nouveaux intérieurs de portes, vous savez, la finition du tableau de bord en bois qui se prolonge sur les portes, la boombox, le volant chauffant ou l'avertisseur piéton. D'autres ont été supprimés, le réglage lombaire du passager avant par exemple. Début 2022, un nouveau refresh a été opéré, remplaçant la batterie 12 volts au plomb par une batterie 12 volts au lithium plus légère et a priori plus fiable. Des essuie-glaces chauffants pour les dégripper du gel et surtout une nouvelle puce plus puissante pour l'ordinateur d'infodivertissement, la puce AMD Ryzen. J'ai fait une vidéo détaillée sur les différences entre la puce Intel Atom qui équipait les modèles 3 jusqu'alors. La puissance de cette puce assure à ce modèle une plus longue longévité. Les améliorations logicielles finissent immanquablement par causer des lenteurs d'utilisation ou le bridage de certaines fonctionnalités gourmandes. C'est le lot de la high-tech. On le voit bien sur nos smartphones au fil des ans et même sur les modèles S et X les plus anciennes.
Dernière différence à prendre en considération, la garantie. Sur une propulsion, elle est de 4 ans ou 80 000 km pour la voiture et 8 ans ou 160 000 km pour batterie et moteur. Sur la long range, elle est aussi de 4 ans et 80 000 km pour la voiture, mais de 8 ans ou 192 000 km pour batterie et moteur. Si sur un véhicule neuf, la garantie part de zéro, sur un véhicule d'occasion, celle-ci a déjà été entamée. Donc attention au kilométrage vis-à-vis de la limite des 80 000 notamment. Cependant, la long range apporte 32 000 km de plus sur la garantie batterie et moteur. Voilà donc pour moi les principales différences à considérer dans un choix entre une propulsion 2022 et une long range 2020 d'occasion. Si vous êtes dans cette réflexion, quels conseils puis-je vous donner? Pour moi, il y a plusieurs questions à vous poser. La plupart sont d'ailleurs les mêmes que celles qu'on peut se poser à choisir entre une propulsion neuve et une long range neuve. Faites-vous des longs trajets réguliers ou souhaitez-vous attendre le moins possible en recharge? Dans ce cas, votre choix ira vers la long range d'occasion. La propulsion couvre quant à elle déjà assez facilement les besoins quotidiens de la plupart des Français. Avez-vous un goût pour l'accélération et les performances? Si tel est le cas, la long range aura votre préférence, sans oublier la possibilité de l'option boost. Sinon, la propulsion propose déjà de belles prestations dans ce domaine. Avez-vous besoin des 4 roues motrices? Ça peut être le cas si vous vivez en région montagneuse ou régulièrement enneigée. Dans ce cas, la long range est à privilégier. Combien de temps pensez-vous garder votre voiture? Sur ce point, il y a des éléments qui penchent vers l'une et d'autres éléments penchent vers l'autre. Si vous changez par exemple tous les 4 ans, vous aimerez peut-être avoir un véhicule sous garantie pendant toute votre utilisation, donc plutôt une propulsion neuve. La batterie LFP de la propulsion est aussi plus robuste et accepte plus de cycles de recharge, donc elle est plus durable. C'est un bon point pour la propulsion. Mais elle va aussi subir une dégradation naturelle de ses capacités. Capacité qui est de base plus petite que celle de la long range, donnant donc un avantage à la long range. Je suis assez partagé sur ce sujet, manquant encore de recul. Et vous, quel est votre avis sur ce point bien précis? Si vous comptez la garder longtemps et être friand de jeux ou de vidéos dans la voiture ou d'internet, l'ordinateur de bord des modèles 2022 est mieux équipé pour l'avenir. Vous arrive-t-il de faire des longs trajets avec un coffre de toit ou un attelage? Ces dispositifs impactent la consommation du véhicule, alors même si l'écart d'autonomie s'est réduit, l'ALR reste quand même à privilégier sur cet exercice. Y a-t-il des équipements rédhibitoires pour vous? Si vous voulez par exemple absolument le volant chauffant, l'avertisseur piéton ou au contraire la Sono Premium, ces éléments vous dirigeront vers l'une ou l'autre version. Voilà les quelques questions que vous devriez vous poser avant de faire ce choix. Chacun d'entre vous sera plus sensible à certains critères plutôt qu'à d'autres, en fonction de ses envies, ses habitudes ou ses besoins. Enfin, n'oubliez pas qu'il existe un bonus écologique pour voitures d'occasion. Le véhicule doit être immatriculé en France depuis plus de 2 ans pour être éligible. Les modèles 3 de 2019 et de début 2020 sont donc déjà concernés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai pu vous éclairer sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à jeter un œil sur teslageek.fr pour des bons plans et des accessoires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!